Bonjour, bienvenue sur la chaîne Impulsion Consulting pour la présentation du check-up managérial Top M100. TOP pour indiquer taux d'opérationnalité, M pour management et 100 pour 100 minutes ou 100 points, suivant sous quel angle on envisage le Top M100, en durée ou en points obtenus. Le Top M100 est un simulateur de management absolument unique en France aujourd'hui, propriété d'Impulsion Consulting, qui en est le créateur et le déployeur au niveau national. On est sur un test de management qui permet d'identifier un taux d'opérationnalité global, général, on va dire, sur l'ensemble de l'outil sur une échelle de 0 à 100, et en parallèle 10 taux d'opérationnalité détaillés qui portent, eux, sur 10 comportements managériaux clés sur une échelle de 0 à 10 chacun. Donc on est sur une double identification, sur un double test, un test global sur 100 points et un test détaillé sur 10 points particuliers du management sur 10 points chacun. Alors l'objectif aujourd'hui, ou les objectifs plutôt du Top M100, c'est pour les entreprises et pour les collectivités de réussir à évaluer le plus précisément possible les managers qui sont en poste, leurs compétences actuelles, leur capacité à bien manager leurs équipes, ce qui permet d'identifier des besoins de formation, qui permet d'identifier des besoins de coaching professionnel éventuellement. Ça permet de faciliter aussi le recrutement de nouveaux managers en identifiant les aptitudes de candidats qui sont en recrutement ou en détection de potentiel sur leur capacité à prendre en charge une première équipe par exemple. Et puis aussi bien évidemment à déterminer les potentiels managériaux en interne, c'est-à-dire pouvoir identifier des collaborateurs en devenir sur la thématique managériale et qui sont à même de prendre des responsabilités à court ou moyen terme, pas forcément en recrutement immédiat, mais en tout cas à moyen terme sur des équipes de petite ou moyenne taille à définir. Alors, comment fonctionne le Top M100 ? Très concrètement, le manager ou le candidat se connecte sur un site internet dédié que je vais vous présenter et il se voit proposer 50 situations réelles de management. Sur chaque situation, il y a 3 options possibles qui lui sont proposées. Il va devoir, parmi ces 3 solutions ou décisions potentiellement acceptables, celle qui lui semble la meilleure, celle qui l'aurait mise en œuvre s'il avait été en situation par rapport à ce qui lui est proposé. Peut-être qu'il a déjà rencontré cette situation, peut-être qu'il ne l'a jamais rencontrée, mais en tout cas, au moment où il fait le test, celle qui lui semble la meilleure. Alors, c'est un test long, c'est un test de fond qui dure une centaine de minutes, puisqu'on a 50 situations avec en moyenne 2 minutes de temps de réflexion sur le sujet. Donc le candidat ou le manager peut parfaitement procéder en plusieurs fois, mais il ne peut jamais revenir en arrière sur le test. Un exemple de situation, ça se présente comme ça, avec une situation qui est exprimée en gras et 3 possibilités de réponse. Sur les 3 possibilités de réponse, vous en avez une, bien sûr, ça ne lui est pas dit au candidat, une qui va être la bonne réponse, celle qui va lui permettre d'obtenir 2 points, celle qui va être la mauvaise réponse, celle qu'il ne faut surtout pas choisir, identifiée en rouge là, qui ne va lui donner aucun point, donc 0, et celle qui est en orange qui va lui permettre d'obtenir un nombre de points qui est actuellement sur le test de 0,6, qui est considéré comme une réponse intermédiaire, potentiellement acceptable, mais qui a des contreparties négatives, qui a des conséquences négatives. Donc, sur les 3 possibilités de réponse, si on fait simple, une à éviter, une à privilégier, et une entre les deux qui peut s'entendre, mais qui présente des inconvénients. Alors, les résultats du test en lui-même, du simulateur de management, sont de 2 sortes. Une première nature de résultat, on va dire le résultat global sur une échelle de 0 à 100, et puis 10 résultats détaillés sur une échelle de 0 à 10. Tout ça exprimé très très visuellement sur chacun des comportements que vous découvrez sur la vue actuellement, des comportements d'exigence, de communication, de fiabilité, de compréhension, de courage, et puis des comportements d'optimisme, d'adaptabilité, d'affirmation de soi, de négociation et d'exemplarité. Sur l'affirmation de soi, on va tester la capacité à dire les choses, la capacité à ne pas se laisser faire, à être direct, à ne pas tourner autour du pot. Sur la communication, la capacité à questionner, à être ouvert, à privilégier le contact direct. Sur l'exemplarité, la capacité à
s'appliquer à soi-même ce qu'on demande aux autres, hein, tout simplement, être équitable dans ses décisions, être attentif à ses propres attitudes. La fiabilité, c'est faire ce qu'on dit, peut-être aussi dire ce qu'on fait, mais en tout cas être stable dans ses attitudes, être fiable sur sa capacité à s'organiser, à respecter des délais, des engagements. L'exigence, c'est réussir à demander le meilleur à chacun, faire du contrôle quelquefois, fixer des objectifs ambitieux, réalistes, mais ambitieux avant tout. La compréhension, l'empathie, le décryptage des signaux non verbaux, capacité à sortir de son cadre de référence, ne pas avoir d'a priori. Le courage, faire des choses difficiles, reconnaître ses erreurs. L'optimisme, voir les choses plutôt sous un angle favorable, voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. L'adaptabilité, la souplesse managériale, capacité à manager de manière différente les personnes en fonction du contexte, de leur personnalité. Et puis la négociation, avoir des schémas gagnant-gagnant dans lesquels on sort avec des contreparties qu'il faut savoir accepter à certains moments. Ces différents comportements testés, comme je vous le disais précédemment, vont permettre d'obtenir un cylindre avec 2 couleurs, une bleue, une rouge, 62% par exemple pour exprimer les taux d'opérationnalité et 38% le taux de risque. Les 62% sont issus du total des points obtenus et les 38% sont issus de la différence entre les points obtenus et 100, ce qui crée le taux de risque en différentiel. Et puis, un aperçu synthétique sur les 10 comportements relationnels clés qui ont été testés. À partir du moment où sur ces comportement-là, votre note a été supérieure à 7, vous êtes en cylindre vert, entre 4 et 7 en orange et en dessous de 4 en rouge. Sur les 50 situations, vous avez 5 situations qui portent sur chacun de ces comportements. Donc ils sont de manière égalitaire totalement testés les uns par rapport aux autres. Ce test a été produit et conçu en France en 2013, donc il est extrêmement récent, contemporain, il n'y a pas des États-Unis, ce n'est pas un produit à connotation psychologique, il a vraiment été créé par des managers opérationnels. Les résultats sont restitués sur 8 pages, plus une page de titre, ça fait 9 au total, pas sur 30-40 pages comme on le trouve souvent. Et puis le résultat est vraiment très cash, très opérationnel, très direct. Bien évidemment, il est restitué avec courtoisie, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'explications. Mais l'idée n'est pas de tourner autour du pot, l'idée est de vraiment aider la personne qui est en test sur le sujet pour développer ses formations futures, par exemple, ses choix de formation, et puis aussi pour ne pas être exposé en situation de risque managérial si les aptitudes ou les prérequis ne sont pas clairement identifiés comme étant en vert, voire à minima en orange avec un peu de travail à faire. Alors, sur ce Top M100, l'idée c'est aussi de vous montrer comment les choses fonctionnent d'un point de vue extrêmement pratique. On a tout simplement une connexion qui s'effectue sur le site impulsionconsulte.com sur lequel le candidat va tout simplement aller cliquer pour accéder au simulateur et va rentrer dans une zone de login qui va lui permettre à ce candidat de pouvoir, avec son identifiant qui lui aura été communiqué et son mot de passe, accéder directement au test, donc Top M100. Il va sélectionner le Top M100 dans la partie en haut à gauche et là il va pouvoir accéder au questionnaire. Clique sur la flèche verte et c'est parti. Question numéro 1, 3 possibilités de réponse, 1, 2 et 3. Une validation avec la petite flèche verte en bas. Et au centre, la barre de défilement qui va exprimer le temps, donc qui va limiter le temps de réponse à 2 minutes, avec une zone verte tant qu'on est dans la première minute 30, on va dire, une zone orange qui va commencer à alerter le candidat ou le testé sur la fin du délai qu'il a pour répondre à la question, et une zone rouge qui va lui indiquer que dans quelques secondes, il va falloir valider, sinon la question ne comptabilisera aucun point, comme il n'y aura pas eu de réponse compte tenu du délai dépassé. Donc là, si je considère que c'est la réponse 1 qui retient mon attention, c'est-à-dire que je considère que cette proposition est la meilleure dans la situation proposée, je vais valider cette proposition-là. Je vais cliquer sur la flèche verte pour passer
à la question numéro 2. Je vais choisir ma réponse et je vais valider. Et ainsi de suite jusqu'au moment où je pourrai sortir du test. Même après la question 2 ou après la question 40, je peux sortir à tout moment et reprendre à tout moment. Mon test est bien sûr maintenu en mémoire. Au bout des 50 situations proposées, des 50 décisions que j'aurai prises, dans ce cas-là, je vais avoir une validation de mon test et une restitution qui va s'effectuer sous forme électronique ou sous forme papier, au choix, avec donc mon top M100 qui m'est restitué, en m'indiquant dans la présentation générale comment le test fonctionne, comment les points sont attribués, les différents items, donc en l'occurrence comportements qui sont testés, donc là on retrouve bien l'adaptabilité, l'affirmation, la communication, la compréhension, le courage, l'exemplarité, l'exigence, la fiabilité, la négociation et l'optimisme, et bien évidemment ce qu'on attend, le tableau de résultats. Le tableau de résultats avec les cylindres, en bleu le taux d'opérationnalité, donc le taux de réussite, en rouge orangé le taux de risque, avec ici le nombre de questions auxquelles j'ai répondu, donc 18 et 13, 31 et 19, 50 questions, avec mes pourcentages de choix, et je me rends compte que par exemple 18 fois, à 18 reprises, j'ai choisi l'option qui était la moins adaptée, à 19 reprises, j'ai choisi la meilleure option, et 13 fois, j'ai choisi la réponse intermédiaire. Tout ça me donne bien évidemment un histogramme basé sur mes résultats spécifiques sur les comportements. Donc là, je vois par exemple que sur l'optimisme, j'ai eu une excellente note parce que j'ai très souvent bien répondu. Donc mon cylindre est en vert. J'ai des zones orangées qui sont plus ou moins élevées, qui ne sont pas très loin du vert, l'adaptabilité, l'exigence, la fiabilité, la communication, la négociation, l'exemplarité, ça commence à baisser un petit peu. Et puis bien évidemment, j'ai une zone rouge où je me rends compte que l'affirmation et le courage, c'est sans doute pas ma qualité première ou mon aptitude ou mes aptitudes premières, et la compréhension non plus. Alors bien évidemment, derrière, j'ai une restitution et l'interprétation des résultats qui sont donnés pour chacun des comportements. Donc j'ai 10 interprétations de résultats sur les zones vertes, les zones oranges et les zones rouges, détaillées comportement par comportement. Et tout ça me donne mon résultat final en cylindre et en interprétation. Ce qui me permet d'avoir un outil qui est restitué clé en main, sur lequel j'ai éventuellement la possibilité de faire des modifications si je considère à la lecture qu'il y a des choses qui pourraient être dites autrement ou qui pourraient être précisées. Et lorsque je vais le remettre au candidat testé ou lorsque je vais le débriefer, l'expliquer, bien évidemment le support me servira de point d'appui pour exprimer les résultats, mais mes commentaires seront aussi très précieux pour atteindre l'objectif absolu du test qui est d'aider à ne pas commettre d'erreurs dans du recrutement, d'aider à faire les bons choix, d'aider un manager ou un encadrant à bien diagnostiquer ses besoins de formation, puisque l'outil bien sûr peut être utilisé en amont des formations, en aval aussi pour vérifier les progressions, surtout dans le cadre des validations d'acquis pour les formateurs qui veulent être en conformité avec les nouvelles lois qualité sur la formation professionnelle, et puis sur les consultants qui font du recrutement, pouvoir identifier dans le cadre de missions de conseil les aptitudes de certaines personnes à manager ou pas. Et bien évidemment, lorsqu'on fait du recrutement, c'est un outil aussi extrêmement précieux. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à découvrir cet outil. Top M100, si vous voulez un petit peu plus d'informations, de détails, vous avez la possibilité d'aller sur le site topm100.com, tout attaché, www.topm100.com, ou sur le site Impulsion Consulting, www.impulsionconsulting, tout attaché aussi.com. Voilà, je vous remercie de votre intérêt pour cet outil et je vous dis à bientôt sur la chaîne Impulsion Consulting.